Et salut à toute notre petite communauté, salut tous nos followers. Nous savons que vous êtes au moins 100 sur notre page YouTube, mais vous êtes les 100 meilleurs. Alors, c'est l'heure du petit café. Moi j'ai une pêche ce matin, j'ai une pêche, moi j'ai fait, je te dis pas comment. Ah mais c'est aussi, elle a toujours sourire, elle est belle. Tu me fais rire ça. Petit accident. J'ai mal au pied. Elle s'est blessée quand on s'est amusé un peu avec le spi. Ben, fait tomber la barre du spi sur le pied et elle a très mal ce matin. Ici. C'est où exactement? Hein? Non mais je vais pas appuyer. Non, arrête. C'est pas mon style d'appuyer. Mais si, je te connais. Non, hein. Mais il n'y a Arrête. rien en plus. Si, je te dis que j'ai mal. Après on me traite d'hypochondriaque. Mais non, mais moi ça se voit, c'est rouge. C'est rouge. Toi, on voyait rien, hein. Là. Mais... C'est là. T'en rajoutes pas un peu là? Un petit peu quand même. On va aller voir un peu ce qui se passe dehors, que le temps va faire. Vous me suivez. Et la mer est toujours aussi calme, mais ouais, c'est humide sur le pont. Pas bon ça, pas bon signe. C'est humide sur le pont. Des nuages dans le fond. On était bien sous le soleil, j'espère qu'on va encore avoir du soleil un petit peu de temps quand même, ça serait bien parce que naviguer sous grain c'est une horreur. Je me demande si on va pas avoir un léger petit coup de vent là. Il y a un beau petit front là derrière nous là qui nous rattrape. Alors soit il s'efface dès que le soleil sera levé, soit il va nous apporter un peu de vent aujourd'hui. Je semble distinguer du vent à la surface de l'eau au loin là-bas. Je peux me tromper mais j'adore faire mes petites prévisions comme ça. Je surveille tout le temps la surface de l'eau, voir si elle blanchit ou pas. Quand un nuage est menaçant au loin, parce qu'un grain peut être très violent, surtout sur l'équateur. Surtout sur l'équateur. Et comme on a le Jonaker, be careful. Ce soir, je te fais des pizzas, mon petit cœur. Ah, t'es trop gentil. Oh là là, je suis gâté moi. Eh. Pizza. C'est la reine des pizzas. C'est la reine des pâtes. Non, c'est pas ce que je veux dire. Elle est adorable. Elle me fait à manger. J'ai une cuisinière hors pair à bord du bateau. Mais en plus, c'est vraiment très important. On rigole toujours là-dessus. On fait des petites recettes de jacouille à fripouille. Mais bien manger sur un bateau. Moi, j'ai connu des bateaux. Ils avaient que des pâtes chinoises, des conserves, des trucs comme ça. On fera La recette de la pâte à pizza. Pâte à pizza. Ouais. C'est génial quand même. Hein. On vit un moment exceptionnel. Voyez-moi. Salut toi. Alors, c'est une première. Nous avons commencé à faire sécher le poisson dans le petit panier. Ah. L'autre déglingo des graines. On a mis des nouvelles. Ça a l'air d'être des graines de maracuja. Oh là là, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle m'inquiète. Bon, les petits loups aujourd'hui, vu que Magali a mal à son pied, on a sorti la boîte à pharmacie. Bon, on n'a rien pour son pied hein, dedans. Mais on va vous parler de notre petite boîte à pharmacie qui est ici. Alors, il faut savoir que c'est cette pharmacie qu'on a sur Black Lion. Et notre pharmacie que l'on avait sur Pirate en 2010, Ouais. elle se composait de 6 boîtes. C'est-à-dire 6 qu'on boîtes, avait 6 tout boîtes ça. comme celle-ci. Hein. 6 boîtes six comme, boîtes comme celle-ci. C'était beaucoup trop. On avait tout ça à bord. Bon, par contre, on avait de tout. Hein. On avait de tout. Mais maintenant, avec le temps, on a pris vraiment l'essentiel parce qu'il y a certains pays qui nous interdisent d'avoir des médicaments. Il faut faire la liste des médicaments, c'est un peu le bordel. Donc, tu peux nous montrer quels sont les principaux médicaments qu'on utilise à bord du bateau? Déjà pour les petits bobos, on utilise juste En de désinfectant. la bétadine pour désinfecter. Alors ça, on a trouvé ça en Thaïlande. C'est vachement bien parce que c'est tout petit. Alors qu'en métropole, on nous vend des grands flacons de bétadine qui se périment au bout de 15 jours. 15 jours, un mois, je crois. Une fois que c'est ouvert, il faut savoir que les gros flacons se périment, ils n'ont plus aucun effet comme antiseptique. Après, on les utilise toujours, mais bon, c'est Ouais. pas très. Alors que cela, c'est bien parce que c'est vraiment tout petit, donc Oui. c'est pratique. Voilà. Ensuite, Après, ce qu'on utilise régulièrement, c'est du Doliprane. Je sais, Claire nous a dit, il faut pas trop en prendre. paracétamol. Mais Non, c'est pas ça. On a beaucoup de paracétamol. Imodium, Imodium. important. Ça, c'est voilà, Voilà. c'est dans tous les pays. Dès qu'on a quelque chose, voilà, on a l'amoxicilline Un antibiotique, en antibiotique. voilà, on se fait une cure de 7. Alors, c'est pas bien non plus, mais ça nous a soigné déjà.
Voilà. On a une crème antiseptique, antibiotique qui est géniale. C'est la Ah, celle-là. Fustiline. Ouais, alors ça c'est pareil, c'est un antibiotique. En Thaïlande, ça se trouve dans les supermarchés, c'est même pas vendu en pharmacie, c'est incroyable. Et par contre, ça, un bobo qui se creuse avec l'humidité à bord du bateau, ben franchement, elle nous a pas sauvé la vie, mais elle nous a vraiment soigné plus d'une fois. La Fustiline, c'est très important d'en avoir à bord. Ouais. Après, ben ça c'est parce que moi je fais souvent des allergies, c'est important quand même pour sur le bateau, c'est jamais une allergie. Oui. Aux fruits de mer. Aux fruits de mer. Hein. Ouais. Ouais. Faudrait pas qu'il nous claque entre les doigts sur le bateau quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, après des petites Voltaren, ça c'était pour le mal de dos paracétamol. Ça c'est quoi? Ah ouais, voilà, bétadine. Du Spatfan pour les maux de ventre. ventre. Les oreilles, quand on plonge aussi. Moi j'ai eu pas mal de problèmes d'oreilles. Voilà, j'ai pas mal de gouttes, c'est bien. Comme vous plongez dans l'eau de mer, des fois vous avez des saloperies qui se mettent sur le tympan. Donc c'est pas mal d'avoir des gouttes pour les oreilles. C'est assez important quoi. Bah après celle-là, je crois que c'est un antibiotique. Ça c'est un antibiotique, voilà. Mais voilà, pour les oreilles c'est important vu qu'on est souvent dans l'eau. Et puis voilà quoi. Vous voyez, on n'a pas grand chose. Voilà, et augmentin, voilà, encore antibiotique. Et puis finalement sur le bateau, on est quasiment jamais malade. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on est en mer, à part se faire vraiment un bobo, vraiment, ça c'est oui, ça nous est déjà arrivé aussi, hein, se blesser gravement, se mettre un gros hameçon dans la jambe. C'est arrivé une fois, on a une histoire comme ça, Magali elle s'était mis un hameçon énorme dans la jambe, il a fallu faire 50 000 pour arriver dans un dispensaire à Lifou en Nouvelle-Calédonie pour être évasané à Nouméa. Ouais, ça aurait pu être très très grave. Moi je me suis coupé c'est l'autre main, les tendons et nerfs avec un poisson également. Le couteau il a ripé et je m'étais coupé quasiment le doigt, tendon et le nerf. Je me suis fait opérer, recoudre et tout. Mais vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux. Non mais je vois que vous vous inquiétez. Non, je suis là, vous inquiétez pas. Merci. Et donc voilà. Donc pour nous personnellement, ça nous suffit. Parce que mine de rien, médicaments, ça nous avait coûté une fortune. Quand on très cher. Mais enfin bon, c'est notre sécurité. Mais au final, nous sommes revenus au bout de 6 ans de tour du monde et on n'avait quasiment rien utilisé. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons réduit. Nous sommes allés vraiment à l'essentiel de l'essentiel. T'as vu tout ce qu'on avait, n'empêche? Ah oui, les bananas, on a oublié de vous dire tout à l'heure pour la pharmacie. En fait, il y a un numéro de téléphone qui est hyper important d'avoir à bord du bateau. C'est le centre de consultation médicale maritime, le CCMM, à l'hôpital Purpan à Toulouse, qui en cas de problème peut répondre et nous aider à nous soigner par téléphone. Hein. Et donc le téléphone, en mer. Téléphone en mer, par l'iridium. Oui, par l'iridium, voilà. Et le numéro, je vous le donne quand même, comme ça vous l'aurez, c'est le plus 33 53 43 93 33. C'est très très humide partout, même dans le bateau. Hein. Le sol est humide, le sol est humide. Ça ne dit rien de bon cette histoire, ça ne dit rien de bon. Hein. Petit baromètre. Dis Cyril, quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Le temps est très humide. Risque de pluie à 30%. Nous verrons ça d'ici ce soir. Merci Cyril. Rien. Salut mes banana lovers! Salut mes followers! Alors aujourd'hui les amis, c'est parfait! Une voile devant, une voile derrière, le bateau file tout seul, c'est juste parfait! On se régale! C'est quoi là? J'étais en train de raconter l'histoire pour faire le poisson séché. Tu te fous de ma gueule? Alors tu vas me rendre s'il te plaît ma caméra, c'est ma GoPro, c'est ma casquette. Non mais ok. Ce sont mes followers, ce sont mes banana lovers. Mon paréo. Mon paréo. Tu rends mon paréo? Non mais c'est un truc de fou ça. Chacun son boulot sur ce bateau, merde. Pas possible. Salut mes banana lovers, salut mes followers. Alors aujourd'hui c'est génial, on glisse à 6 nœuds. Ça glisse sur l'océan. Bon les filles, aujourd'hui, alors je vais vous faire une petite recette que mon mari il adore. Alors, il nous faut du sucre, de la moutarde. Oh, qu'est-ce que tu fais là?
j'ai expliqué simplement comment fonctionnent les voiles du bateau. Alors tu me rends mes lunettes, tu me rends mon body. Ah, j'avais pas vu. Et tu me rends mon paréo. Excuse-moi. Tiens, si tu peux retourner la photo. Bah oui, voilà, les filles. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite recette. 111 000 en 24 heures. Ah, vous allez dire, ouais, c'est nul, on se passe en bateau. Je peux vous dire que c'est très bien. Je le répète, nous sommes une Gennaker, il y a très peu de vent. Si on a des rafales à dino, c'est bien. On est à 7-8 nœuds en vent apparent. En vent apparent, hein. Au bon plein. Quoi qu'il y a, ça a tourné entre l'ouest et nord. 90 degrés de changement de vent. Alors ça, c'est le problème du Genex, c'est qu'il faut être attentif à son réglage parce que dès qu'il est mal réglé, ben, le bateau s'arrête. Mais par contre, quand il est réglé précisément comme une horloge, ben, avec peu de vent, ben, on fait entre 5, 6, on a fait des pointes à 7 nœuds sans vent, quoi. C'est excellent, quoi. Donc la dépression se creuse, mais il n'y aura pas autant d'intensité qui était annoncée depuis le début. Ça fera une belle dépression tropicale qui descend vers le sud-ouest et qui ira sûrement mourir beaucoup plus bas. Nous actuellement on est dans un petit flux de 10 nœuds tout en haut et je vais toujours essayer de rester sur cette latitude là parce que plus on va s'approcher des Seychelles et plus le vent va se tourner de face par rapport à nous, quoi. Ça va être du ouest-nord-ouest, plus serré ouest, donc j'ai pas trop envie de faire de pré-serré, donc je vais remonter comme ça et je redescendrai comme ceci. Je suis passé à côté d'un gros truc là, on ne sait pas ce que c'est. Il y a des oiseaux dessus. J'ai un morceau de bateau, non? Donc voilà, le petit front de ce matin nous a apporté un petit peu de vent, une petite brise, 10 nœuds de vent apparent. Nous sommes entre 6 et 7 nœuds et il y a un deuxième front à l'arrière qui se forme. Alors on va voir s'il va nous apporter un peu plus de vent à suivre. Ça n'imite pas. Nous sommes à 7 nœuds. Vous voulez voir ce que ça donne? 7 nœuds sur Black Lion, par revenir calme, ça donne ça. Voilà, ça reste pas anodin. Voilà. Et on est en train de se faire entourer par les grains. Ça y est, par là-bas. Il y en a un derrière. Voilà, c'est une première sur notre océan Indien. Il aura fallu 18 jours de mer pour arriver à ça. On s'en sort bien quand même, hein. Là on est à plus de 8 nœuds, on est entre 8 et 9 nœuds, il y a 13 nœuds de vent. Et ça nous met arriver vers 4 jours et demi, mais on va arriver dans 6 jours, 6-7 jours. Les copains, le moment est grave. Nous sommes tous au temps de la rigolade. Vous avez bien rigolé, mais jusqu'à maintenant, ça risque de changer. Je viens de faire une petite étude approfondie de la météo. Ben, il y a de fortes chances que nous naviguions sous orage. Et ça, j'aime pas ça. Ou que ça, je n'aime pas ça. Moi non plus, hein. Bah, non plus. Moi non plus, j'aime pas ça. On risque de naviguer sous orage jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il y a 4-5 jours là. C'est pas bien. Bah, ça fait chier. Ça fait chier. Bon. Ça commence à bouger un peu. Bah, ça commence à souffler un peu, c'est le front de ce matin, mais ça va se calmer, je pense, ça va se calmer. Après, sous le vin, bah, voilà, ça souffle, ça pas souffle, ça souffle, ça pas souffle, ça souffle, ça pas souffle. Arrêtez de rigoler, je vous ai dit que ce moment était grave. Notre premier grain à 15 nœuds. Alors c'est pas beaucoup, hein, 15 nœuds, mais ça fait 17 jours qu'on a du 10 nœuds grand maximum en vent. Alors quand il y a 15 nœuds, ça fait très bizarre hein, au bout de tout ce temps quand même, hein. C'est drôle, la relativité en bateau, c'est très drôle. C'est Jaco, il a pris pouille. Ah, c'est pas mal qui est. J'ai promis une pizza à mon petit mari ce soir. Il a trop envie de manger une pizza. Un pouce bleu. Alors, je lui fais la pâte à pizza. Ouais. Donc j'ai mis 600 g de farine, 2 cuillères et demie de levure de boulanger, Ouais.
2 cuillères à café de sel, 2 cuillères à soupe d'huile. Normalement, c'est de l'huile d'olive. Vous savez pas ce qui m'est arrivé? On a acheté 5 litres d'huile d'olive en Malaisie et dedans, c'est pas d'huile d'olive, c'est de l'huile de friture qui sent super mauvais. Je peux même pas l'utiliser, je suis dégoûtée. Et 300 g d'eau. Voilà, donc je vais tout mélanger. Je mets la levure, l'huile. Attention, on ne met pas le sel c'est en dernier. Donc je vais pétrir tout ça et une fois que la boule sera faite, je rajouterai mon sel. Pourquoi le sel c'est en dernier? Parce que sinon ça fait une réaction chimique entre le sel et la levure, donc on mélange pas les deux. Et ça gonfle pas? Et après ça gonfle pas, ouais. Voilà. Ouais, mais là je me mets à mon aise hein, parce que faut pétrir pendant 20 minutes au moins. Hein. 20 minutes de pétrissage? Ah bah oui, plus on pétrit, meilleure la pâte elle sera. Ok. Ça prend forme? T'as vu comme elle est belle, mamiche? Elle est belle biche, vous avez une belle biche, madame. Et voilà, c'est fait. Sentez comme elles sont bonnes. Donc voilà, maintenant nous avons dépassé les 9 nœuds. Nous sommes 9 nœuds 2, 9 nœuds 3. Et là, il y a 15 nœuds de vent apparent. 15 nœuds de vent apparent. 8 nœuds 6, 9 nœuds, 9 nœuds 1, 9 nœuds 4, 9 nœuds 8. Ça fait très bizarre, ça fait très bizarre. On avait oublié ce que c'était d'avancer. Et pourtant il n'y a pas trop de vent. Hein. Et si ça continue comme ça, je vais mettre le foc pour la nuit hein, parce que hors de question d'essayer le Geneck même si ça avance vite. Le bateau ne force pas, il est bien sur l'eau là. Mais je ne laisserai pas le Genecker pour la nuit, ça c'est clair et net. Il y a des petites rafales à 16-17 nœuds. Je pense qu'on va ranger le Genecker. Alors le principe est très simple. Je vais mettre plus au portant parce que nous sommes au bon plein. Comme ça le Geneck va être déventé par la grand voile et du coup on pourra l'enrouler assez facilement. Ça c'est une manœuvre que nous arrivons à faire assez bien avec Magali. T'es prête mon amour? T'es prête? Ok, commence à lâcher. Vas-y. Ok, c'est une affaire qui tourne. Putain, t'as la GoPro de travers, regardez la tête qu'elle a avec sa GoPro. Et... Ok, c'est bon. Donc on était à 9-10 nœuds là, avec le Geneck à 15 nœuds. Et là, à 13 nœuds 5, on est à 6 nœuds 8, 7 nœuds avec le Solent, comme ça le bateau ne force pas. Hein. Qui ménage sa monture. Hein? Vous voyez ce que je veux dire quoi. Waouh! Tu vas faire quoi là? Bah là je vais la repétrir. Tu vas la repétrir, ouais. Ok. Alors tu mets un petit peu de farine sur le plan de travail, merci. Ok, c'est bien comme je t'ai appris, super. On va repétrir en croisant la pâte comme ça. Là, il faut la croiser pour enlever les bulles d'air. T'as le geste, hein? T'as vu? Hop. On y va, on pétrit, allez on y va. Et on la bat. Eh oh, tu te calmes, eh oh! Après, ça a l'air d'être assez sensuel ton truc, je peux t'aider? Ah oui, je veux bien. Ouais, je vais t'aider, je pose ça là. Une belle biche, madame. Oh, le mec lourd, ça fait plusieurs fois que j'ai eu une lourde dingue.
Ok. Il va tout dérouler. Merde. Tu peux pas le ralentir? Ah, tu peux te mettre au portant. Au partant? C'est énorme. Il va tout casser. Je sais pas ce que c'est. Tu peux le laisser se fatiguer là? Hein? Tu vas le laisser fatiguer? Putain, j'en chie. Ouais. Mais c'est bien, t'as un joli coucher de soleil derrière toi. Ah, j'en chie ma race. J'ai la poignée qui vient de se casser. Merde. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai resserré le frein parce qu'il s'en va. Je vais essayer de le fatiguer là. Il y en a? Ouais, je sais pas. Il a monté la surface. Je le vois toujours pas. Hein. Mais t'as ton mini qui se démentit là. J'ai fait de la bouillie pour mes petits cochons. Mais il est gros, hein. Ça peut pas être un requin? Ah non, je pense pas. Un requin, ça serait pas parti comme ça là. Tu peux défaire le couteau au cas où on coupe le fil, hein. Parce qu'il y a l'hydrogénérateur, ça serait con pour un poisson quand même. Hein. Ouais. En tout cas, c'est super gros. Hein. Ouais, c'est gros. Attention qu'ils te prennent pas mal, qu'ils te fassent pas mal. Ah si, c'était un maï-maï, ça a cassé. C'était un maï-maï. C'est ton sport? J'en ai marre. Choupi, c'est pas grave. Ah, je suis dégoûté. Putain, 20 minutes là. Putain, je suis dégoûté. 20 minutes, il a cassé là. Là, je suis au repas là. Oh, j'aime pas ça parce que pour faire l'hameçon, le poisson il va peut-être mourir. Chier. Putain. Pour la première fois depuis le début de l'océan Indien, on va en prendre un riz sur la grande voile. Alors prendre un riz, c'est raccourcir la voile, donner moins de voilure sur le mât. On va jouer la carte de la sécurité, on ira un peu moins vite, mais je n'ai pas envie de prendre un riz en pleine nuit, sous grain. Donc je pense qu'on va faire ça tranquillement après, parce que regardez sur le côté. Voilà, ça ce qui nous arrive de côté, ça c'est ce qui nous est passé devant aujourd'hui. Alors après des grains, il y en a souvent au coucher de soleil, hein, quand c'est très humide comme ça. Donc il peut y avoir ça et puis plus du tout pendant la nuit. Ça y est, hein, c'est fini le petit paradis je crois. On va commencer à naviguer, faire de la navigation. Des grains de plus en plus menaçants, donc on va prendre un riz pour la première fois. Alors je ramène la GV au plus près, au milieu, le chariot. Alors, je vais détendre la GV. Ok, on prend la prise de riz. C'est bon. Donc je reborde. C'est bon, ça se borde ou pas? Hein? Encore? Attends, je vais... On est à 4 nœuds neufs avec un riz. Il y a 10 nœuds de vent apparents. Ok. Donc voilà, nous sommes en sécurité pour la nuit. Mon assistante a bien travaillé. Merci. Hein? Et je suis crevé entre le poisson, la prise de riz et tout. Et putain, et vous croyez qu'on fait quoi sur un bateau? Hein? Allez, ce soir tu vas avoir une pizza. Allez, ce soir j'ai une pizza, ça va être l'heure du rhum et je sais pas ce que ça va donner le coucher de soleil, peut-être pour la première fois. Et ben coucher de soleil, et ben Walou, Tintin, Capoute, finish. Voilà, 17 couchers de soleil, 18e il n'y en aura pas. Hein. Et s'il n'y en a pas ce soir, ben je pense pas qu'il y en aurait après, hein, parce que vu la météo que j'ai vue. Allez, bisous. Le poisson à Magali, il a vachement diminué. Il a une belle couleur et tout là, il a bien séché. Hein. Le poisson et les graines. Tiens. Enfin, rien que dans la journée, bah, avec le vent qu'il y a eu aujourd'hui, hey, ça fait comme du saucisson. Ouais. Saucisson de poisson. Saucisson de poisson. Je vais le mettre dans le frigo hein, pour la nuit. Ouais. Je vais vous faire un time lapse du
tronc qui passe derrière, comme ça vous verrez la vitesse, ça gonfle, ça se dégonfle, tout ça se déplace. Un nez avec une bouche en cul de poule. Monsieur météo, quoi, on dit qu'il fait chaud. Mon bébé, il voulait une pizza, crevettes, asperges, et puis comme je sais qu'il aime bien le roquefort, j'ai rajouté un petit peu de roquefort avec du fromage et des oignons revenus physiques. Pourquoi les oiseaux affleurent la surface de l'eau avec leurs ailes? Non? Ben moi non plus. Il veut se poser, je sais pas. Hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Eh, vous êtes chanceux vous, hein? Vous allez peut-être avoir un coucher de soleil, hein? J'y crois pas. Le grain là, il va nous passer peut-être juste derrière. Juste derrière. Alors vous voyez là, ici là, quand c'est noir comme ça en bas là, c'est très bas par rapport à la mer. C'est quasiment sûr qu'il y ait du vent, quoi, hein. Ça peut aller jusqu'à 25-30 nœuds, voire plus. Là on est sur l'équateur, hein. Mais c'est joli, hein. En filmant comme ça, c'est joli. C'est la première fois que vous avez ça en vidéo là, sur notre voyage. Parce que jusqu'à maintenant vous avez le droit à un ciel bleu magnifique. Profitez bien de peut-être ce dernier coucher de soleil, parce que voilà, on sera chanceux. Oh, ça c'est trop bien jusqu'au bout là. On connaît tellement l'océan Indien, on sait qu'on avait ramassé nous, mais personnellement j'appréhende un petit peu qu'il ne se passe pas ce qui s'est passé il y a 8 ans. Premier grain sur le radar depuis qu'on est parti de Thaïlande. Voilà, ça c'est pas un bateau, c'est un grain. Ça va être fini la plaisance, Choupi. Je sens que la plaisance va être terminée. Plaisance égale plaisir. La grainance égale grain. Et j'ai regardé s'annoncer de la pluie, à mon avis, ça va être ça jusqu'aux Seychelles maintenant. T'es sûr, il n'y a pas un jour ou deux de... Ben, j'aimerais bien, quoi, j'espère me tromper. Voilà, je pense qu'on est en plein sur l'équateur. Et puis Jimmy Cornell, quoi, dans les bouquins de navigation, ils disent qu'il ne faut pas naviguer donc au mois d'avril, c'est le moment de transition avec les orages. Oui, mais on est le 31 mars. On est le 31 mars, mais ça commence. Ça commence déjà, quoi. Ok, bon, il nous reste 4-5 jours, hein, alors on va faire avec, hein. Bah ouais, on n'a pas le choix. Là derrière, il est en train de, le grain est en train de gonfler, se dégonfler. Je suis en train de faire un time-lapse là sur le grain. Et il nous passe juste derrière, le con. Enfin, le con. Non, il est pas si con que ça parce qu'il nous passe derrière. Bah oui. Moi, je suis crevé, je suis fatigué. Mais c'est le poisson qui t'a crevé là. Ouais, le poisson, les manœuvres. Ouh, j'espère que je vais bien dormir. Bah, allez, chin. Bon, allez. Chin. On ne se laisse pas abattre. Santé. Santé. Non, pas Tu veux du grain? Mais je vais te donner du grain, moi. Regarde derrière toi. Regarde. Oh, c'est beau. Tu veux du grain? Tu veux du grain? Tiens, regarde, on passe le mât. Là, il y a encore du grain. Ah! Oh, regarde, tu vois. Regarde. C'est plus impressionnant sur la caméra. Là, comme ça. Derrière. Derrière. Voilà. Et on a encore du ciel bleu, hein. C'est beau, mais c'est loin, hein. Une tornade se forme. Ah ouais, Ça c'est pareil, quoi, des fronts comme ça, là, vous voyez, je sais pas, vous voyez la petite pointe? La toute petite pointe, là, ça peut rejoindre la mer et ça forme une trompe d'eau. Les amis, on est vernis. On est moulu du cul. Ah bah mais ça, toi, t'es vulgaire. Moi je suis vulgaire, moi. Ah, t'es Eh, on avait un grain, il était devant, on avait un grain, il était derrière, on avait un grain, il était à gauche, il y en avait un qui était à droite, il s'est dispatché. Tout Et s'est dispatché. on est passé Comme ça. entre. Hein, c'est dingue. Alors on va voir cette nuit ce que ça va donner, mais Incredible. à la fin de chaque vidéo, il y a le rire de ma gueule. Faut dire que c'est le seul public que j'ai au milieu de l'océan Indien. Ah oui, il attend que ça en fait. Non, j'attends pas que ça, mais tu rigoles à tout. Black Lion est l'élu. Il échappe au grain. Il contourne les grains. Il évite les grains. Jusqu'à maintenant.
réconfort, la petite pizza de ma petite femme d'amour. Avant de se faire secouer cette nuit. Merci My Love Bidou. Bah de rien, monsieur Bidou. Une nuit sous grain, ça donne ça. Il est pas mal celui-là. Il est pas mal. Il nous frôle les fesses là. Il est bien intense, bien rouge. Voilà. On peut annoncer premier grain de nuit de l'océan Indien de Black Lion.